pour les jeunes. Et c'est l'occasion pour moi de répondre à ceux qui me disent d'élever l'âge pour accéder au financement. Je ne l'ai pas l'âge. Parce que ces jeunes-là ont besoin d'être financés. Et ils n'ont pas d'autres sources de financement. Comme disent les Wolofs, jël fépp mënuloo banque yi la financé am nga kër boo joxe nga mën a am jeunes yi amul kër. N'est-ce pas, monsieur le ministre, avec les pharmaciens, on a investi 1 milliard pour 98 pharmaciens. Depuis mon arrivée, je n'ai pas eu ce bonheur-là de pouvoir régler les réserves pharmaceutiques de 1 million d'euros. Le pharmacien de Caravane, qui voulait ouvrir sa pharmacie parce qu'il n'avait pas de moyens. Le pharmacien de Bande-Fossé. À Bande-Fossé, moi j'étais à Bande-Fossé. À Bande-Fossé, on aperçoit les murs de la Guinée. C'est sur la frontière. Je ne parle pas de quitter la guerre. Mais si je devais mourir aujourd'hui, j'emporterai ce beau souvenir de ces pharmaciens qui ont retrouvé leur dignité, qui ont mettre en pratique ce qu'ils ont appris à l'université. Mais j'emporterai dans ma commune ce jeune médecin, Moustapha Diop, qui va opérationnaliser une clinique à l'entendre. Il a raison de pleurer. Moustapha, il faut pleurer. J'allais continuer mon école. Il a raison de pleurer. Parce qu'aujourd'hui, grâce à l'année, tu as réalisé un rêve que certainement qui t'habitait depuis longtemps. Et c'est extrêmement important de pouvoir apprendre. Tu t'es sacrifié parce que certainement, quand tu apprenais et que tu te privais de beaucoup de choses, tu te disais, je vais apprendre, je vais continuer, parce que mon rêve, je vais le réaliser et tu l'as réalisé aujourd'hui. Et nous allons continuer de t'accompagner avec le Monsieur le Président de la République a dit, il a annoncé le 3 avril dernier, avec le papier de Monsieur le ministre, nous aurons 107 milliards. Certes, nous nous sommes inscrits au niveau de la terre dans cette dynamique d'accompagner les pouvoirs publics surtout dans la souveraineté alimentaire pour être en phase avec la vision 2050. Mais aussi, nous allons consolider nos appuis. Monsieur le Premier ministre, avec vous, viendra effectivement lancer le papier 2. Parce que le papier 2 est essentiellement pour le gouvernement, pour l'accompagnement des pouvoirs publics, pour l'accompagnement du gouvernement. Nous allons consolider nos acquis au niveau de la santé. Nous allons approfondir le e-santé. Nous allons renforcer l'innovation. Mais surtout, ce sera pour les jeunes. Et cette fois-ci, plus pour les jeunes que pour les femmes. Encourager Toxen et son équipe pour l'initiative et surtout l'innovation qui va contribuer à révolutionner le secteur de la santé et de l'action sociale. Et je pense que vous avez le droit de vous réjouir de tout ce que vous avez eu à faire. Parce que la révolution digitale est l'une des priorités importantes du gouvernement. Parce que vous avez vu que le président de la République et le Premier ministre ont lancé récemment ce qu'on appelle le New Deal technologie, qui va aujourd'hui venir soutenir tous les secteurs d'activité économique, sociale et culturelle. Parce qu'on sait qu'aujourd'hui, que le numérique et le digital sont vraiment au cœur de tous les processus de développement. Je n'avais pas prévu de parler, mais je vais quand même camper un peu quelques mots, parler du contexte de la digitalisation pour montrer aujourd'hui combien c'est que cette rencontre est importante. Quand on parle de la digitalisation, on est dans les opportunités pour le secteur de la santé. Quand on prend la digitalisation du dossier patient, la télémédecine et l'intelligence artificielle,
on est là au cœur des innovations technologiques très révolutionnaires qui vont transformer les moyens et les outils de diagnostic et de traitement, et parfois même de maladies très, très compliquées, et qui vont aider à la résilience de notre système de santé. Maintenant, par rapport à cela, il y a quand même un certain nombre d'enjeux et d'exigences. Aujourd'hui, la digitalisation ou le numérique dans le secteur de la santé, c'est d'abord améliorer la gouvernance du système de santé. Améliorer à travers le gain de temps, comme ça a été démontré. Améliorer à travers la transparence, parce que tout le monde peut avoir accès aux informations, peut avoir accès aux dossiers. Mais aussi la redevabilité. Aujourd'hui, c'est un moyen de voir tout notre processus de tarification, de taxation, de recettes. Tout cela devient transparent et devient quelque chose que nous pourrons facilement tracer. C'est le renforcement aussi de la sécurité du patient. Parce qu'on est dans un contexte socio-culturel où on a souvent une diversité de parcours thérapeutiques et des antécédents sanitaires qui ne sont pas connus. Et le fait de digitaliser le dossier patient permet aux médecins ou aux praticiens d'avoir toutes les informations sur l'historique du patient, notamment de ses antécédents sanitaires. Et ça permet aussi par la même occasion de recueillir des informations de qualité